Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier un enregistrement. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment saisir des données et les envoyer dans une table. On a vu comment afficher dans un grid view. Maintenant, nous allons programmer le bouton afficher. Dès qu'on clique ici, il va afficher les informations. Et quand il affichera les informations, quand on cliquera sur le bouton enregistrer, il y aura une modification. Bien, dans ce fichier, au niveau du bouton du lien du LNK affiché, linked button, on met ici on click égale à LNK on click, et maintenant nous allons copier ça, car nous allons créer une méthode, une fonction qui permet de faire cette opération. Allons maintenant dans le code, tout à fait en bas, on va mettre protected void on click, et il recevra un paramètre object sender. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Event arc. Maintenant, dans un premier temps, nous allons déclarer une variable id contact qui va nous permettre de récupérer l'argument que nous avons passé ici dans commande argument. Cet argument là, nous allons récupérer ça ici. Donc on va mettre int id contact égale convert to int 32. Qu'est-ce qu'on va convertir en int 32 maintenant? On va dire sender as LNK button, link button. C'était, donc on va dire sender.link button commande argument pour récupérer l'argument passé lors du clic sur le bouton. Pour aller plus rapidement, nous allons copier tout ça jusqu'ici. Et après nous allons modifier ici. Ce ne sera pas affiché tout contact, mais ce sera affiché by ID, comme nous avons au niveau de notre structure procédure stockée affiché by ID. Donc c'est bon, affiché by ID. SQL con, donc commande type. Maintenant ici notre procédure stockée, nous devons lui donner un paramètre. Donc nous avons SQL da.selected command .parameters .add with value égale à id pas égal, on ouvre les parenthèses. Donc ici c'est le paramètre, c'est quoi? C'est id contact. Et la valeur c'est id contact.
Après ça, maintenant, nous allons afficher les données de data table dans notre formulaire. Affichage des données dans le formulaire. Hidden file id contact point value égale à id contact point toString. Ensuite txt name txt nom point text égale data table point rows la première colonne c'est la colonne 0, la deuxième c'est la colonne nom point toString. Bon, nous allons faire la même chose pour les autres. Nous allons faire copier-coller. Ici, ça va être txt téléphone. Et là, c'est le téléphone. Ici, ça va être txt adresse. Ici, le nom du champ, c'est adresse. Et maintenant, je change le texte qui est affiché sur le bouton enregistrer. Je vais mettre btn, c'était btn enregistré.text égale maintenant à modifier. Comme ça, ça va changer. Et après, je vais activer le bouton supprimer, btn supprimer point text, non point enable égale true maintenant. Bien, ici une petite explication par rapport à, si vous voyez qu'on a mis datable.rows 0 et ensuite le nom de la colonne. Parce qu'à supposer l'objet data table est un tableau à 2 dimensions. Donc, et ici, comme nous avons effectué un affichage par ID, donc nous allons trouver juste une seule ligne. Et cette ligne, son indice de ligne sera 0. Et là, maintenant, c'est l'indice de colonne. Maintenant, essayons de démarrer l'application pour tester. Un petit instant. Maintenant, notre lien affiché. On clique sur Bintou, sur la ligne Bintou. Vous voyez, il affiche les informations de Bintou. Cliquons sur la ligne Matar Issa Diop. Il affiche les informations de Matar Issa Diop. Supposons que Matar Issa a changé d'adresse. Il habite maintenant au 236 avenue Lamine Gueye. On clique sur modifier. Voyez, Matar Issa Diop, 236 avenue Lamine Gueye. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo. Et dans une prochaine vidéo, nous allons maintenant travailler sur le bouton supprimer un enregistrement au niveau de ce tableau. Merci et à très bientôt.